Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, La demi-heure politique, qui vous est présentée par Paper. Le concept est simple, réunir des personnalités politiques de San Andreas et échanger avec eux sur différents sujets. Autour de moi aujourd'hui, 2 invités issus des partis politiques. Nous allons pendant cette émission aborder plusieurs sujets politiques et d'actualité, et je demanderai à mes invités leur avis, aussi bien personnel que celui de leur parti, et leur analyse. Avec moi donc ce soir, Madame Gabriela Costa, membre du parti NASA et actuelle maire adjointe de Los Santos. Madame Costa, bonsoir. Bonsoir. Et à côté de vous, Monsieur Seb Lurquin, ancien vice-gouverneur de San Andreas et membre du parti Horizon. Monsieur Lurquin, bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors, merci d'être venus, à tous les deux déjà. On va commencer avec le premier sujet que je voulais aborder avec vous ce soir. C'est l'engagement politique citoyen et citoyen. On a l'impression souvent, à tort ou à raison, je ne sais pas, que énormément de personnes présentes sur l'île ne s'intéressent pas à la politique, ou en sont déçues avant même de la connaître. Comment pourrait l'améliorer? Commencez par vous, Madame Costa. Oui, c'est un constat qu'effectivement beaucoup de personnes font sur l'île et qu'il y a un désintérêt pour la politique. Il suffit de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des élections. Quand on voit les statistiques de personnes qui vont aux urnes, pourraient être un peu plus conséquents et c'est pas le cas, et encore moins quand on a qu'une seule liste qui se présente. Pourquoi ce désintérêt de la politique? Ça, je pense qu'il faut voir ça avec la population, parce que moi, j'ai un peu de deux visions en fait. J'étais tout au début persuadée que voilà, les gens s'y intéressaient pas et tout ce qui s'ensuit, donc on est obligé de ramer. C'est ce qui s'est passé avec NASA au début. On a fait notre tout premier meeting, on n'avait qu'une journaliste du Weasel. Personne s'était déplacé. Les gens se plaignaient que justement il n'y avait rien entre les élections, comme vous venez de le relever. Et on s'est dit, on va faire des meetings entre les élections. Et rien du tout pour le tout premier. Et à ce moment-là, c'est au parti politique de prendre une décision. Est-ce qu'on baisse les bras en se disant non, les gens, ça les intéresse pas et au revoir, on remballe? Ou est-ce qu'on persévère? Nous, on a décidé de persévérer. Et le dernier meeting qu'on a fait, on a eu quand même pas mal de participants, mais on a fait en sorte de rendre ça un petit peu plus festif, parce que je pense que les gens ont une idée très braquée de la politique. Pour beaucoup, c'est un monde hyper relou et tout ce qui s'ensuit, et je pense que c'est ce qui les rebute. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir chez NASA une communication un petit peu plus légère, même si les sujets sont importants. On essaie parfois d'amener un truc un petit peu plus ludique. On a créé une mascotte, machin et tout ça, et on s'est rendu compte en discutant en supérette avec les gens que ça, c'était lu. Par contre, finalement, est-ce que les gens s'y intéressent pas, ou est-ce que c'est la politique qui ne sait pas s'adapter en fait aux besoins et au langage de la population? Je pense que la question est à se poser. Est-ce que les gens ne s'intéressent pas à la politique, entre guillemets, parce qu'ils la connaissent pas, ils en ont une image, comme vous disiez, fausse, ou qu'elles ont une mauvaise image? Est-ce que c'est qu'à cause de ça? Comment vraiment vous analysez ce désintérêt constant? Je pense que l'être humain est un peu braqué sur ce qu'il vit au quotidien, et s'il a l'impression, j'ai bien l'impression, que la politique n'est pas un besoin, il va pas s'y intéresser. La personne travaille, elle a son taf, son temps libre, elle le passe en famille et tout ce qui s'ensuit. Et le jour où cette personne a un problème, là, à ce moment-là, elle va s'intéresser à la politique. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait au contraire s'y intéresser en amont. Et vous, Monsieur Lurquin, quelle est votre vision de la chose, votre analyse? Ma vision, en fait, elle part sur plusieurs axes. Il y a non seulement un désintérêt politique des citoyens, mais il y a aussi un désintérêt administratif qui est assez global. Qu'est-ce que vous entendez par un désintérêt administratif? On a des gens qui ne sont pas au courant de tout ce qui est les arrêtés qui sont publiés, les lois qui sont publiées. Les gens, en fait, majoritairement ici à San Andreas, se cantonnent dans leur quotidien, se créent une zone de confort, et ne cherchent pas forcément à sortir de cette zone pour explorer un petit peu l'extérieur. On a beaucoup de gens qui téléphonent pour vous poser des questions, des lois sur micro-entreprises, auto-entreprises, beaucoup de sujets. Après, c'est à nous, les différents partis, aux mairies, au gouvernement, d'essayer de susciter cet intérêt. On a essayé en fin de mandat avec Monsieur Néo pour certaines modifications de loi de les soumettre à l'Assemblée, et on a vu deux fonctionnements des personnes qui ont eu cette relecture totalement différente. Un premier où nous avions des lois qui concernaient directement les employés et les patrons avec les contrats qui ont été revus au niveau du CETA. On a eu beaucoup de réactions. On a même eu les employés qui avaient fait un rapport, toutes les questions qu'ils avaient à nous poser. Et après, on a publié une autre modification qu'on voulait faire. Ça ne les concernait pas et ils étaient beaucoup moins réceptifs. Les gens ont un peu tendance à s'intéresser uniquement quand ça les concerne personnellement, quoi. Je pense que c'est
à nous les partis, à nous les administrations, à trouver le moyen d'aller intéresser le citoyen à la politique. Très bien, justement, ça m'amène à ma prochaine question. Cette fois, on commencera par vous, Monsieur Lurquin. Pourrait intéresser les gens à la politique de manière concrète. Comment on pourrait leur expliquer que c'est important, que ça compte dans leur vie de tous les jours? L'administration de Monsieur Néo a mis en place des référendums. Quelque chose qui peut être utilisé pour toutes les questions qui seraient importantes, pour des modifications importantes au niveau de l'île. Je pense que l'utilisation des référendums pourrait susciter un certain intérêt. Et vous pensez que ce référendum peut créer on va dire un engouement pour la politique? Ça fait partie du processus qui doit aussi être accompagné par de la communication, que ce soit de la communication de parti, de la communication de mairie, de la communication gouvernementale, pour leur dire non seulement on a besoin de votre avis sur ce sujet, mais on va vous parler de ce sujet, leur expliquer le sujet, leur expliquer pourquoi c'est important qu'on ait leur avis. On ne se retrouve pas avec des citoyens qui viennent nous dire après coup oui mais cette loi-là ça va pas, je suis pas d'accord, alors qu'il a eu le droit de s'exprimer, qu'il a eu la possibilité de le faire. Et je trouve que c'est un axe qui est important à développer ici à San Andreas. Le référendum actuellement est déjà en place. Et donc, est-ce que à Horizon, ou vous personnellement, vous avez des projets, des idées, des ambitions et améliorer l'intérêt des citoyens de l'île? C'est en place, mais il n'a pas encore été utilisé. Le gouvernement ou les mairies peuvent très bien faire des consultations populaires. Madame Costa, je me tourne vers vous maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Monsieur Lurquin? Oui, je suis d'accord. Je pense que le référendum, c'est une bonne chose pour les changements qui peuvent bouleverser un peu le quotidien des citoyens. Après, c'est peut-être un peu impersonnel. Je vais prendre pour exemple le premier conseil municipal qu'on a fait au niveau de la mairie de Los Santos quand on a pris le mandat. Ça a été relativement participatif d'après ce que mes collègues m'ont dit. Il y a eu des remontées concrètes qui ont amené à des changements avec le gouvernement derrière. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je suis un peu mitigée en fait. Dire que les gens ça les intéresse pas, ou oui et non, parce qu'il y a des moments où il y a un petit engouement. Et pour moi, le référendum, c'est vraiment impersonnel. On peut le faire quand effectivement on est sur des sujets importants au niveau des gouvernements. Au niveau des mairies, je pense pas que ce soit nécessaire. Je pars du principe que si par exemple on fait un conseil municipal qui est ouvert à tout le monde, et c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est le moment idéal pour parler des projets de la mairie et des arrêtés municipaux qui vont arriver, et discuter directement avec les gens plutôt que de faire oui et non. Alors qu'avoir les gens en face de soi en consultation collective, ça permet de comprendre et de se remettre en question aussi en tant que personnalité politique, parce qu'on a notre vision des choses, mais on peut aussi se tromper ou pas avoir accès à toutes les infos. Et du coup, un peu la même question qu'à Monsieur Lurquin. Hormis ces référendums ou ces consultations citoyennes, est-ce que, pas forcément en tant que mairie, mais en tant que parti, vous avez des idées autres pour un peu plus intéresser les gens à la politique? Je sais pas, peut-être vous parlez de meeting. Est-ce que vous avez des envies, des choses comme ça? Moi, je reste persuadée que le meeting, c'est quelque chose qu'il faut multiplier entre les campagnes. Le dernier meeting qu'on a fait, on a eu l'idée de créer une sorte de jeu politique. On a posé des questions à toute l'Assemblée, et les personnes qui avaient la réponse la plus vite avaient des points et ont eu un cadeau à la fin. Et le fait de rendre ça ludique fait que voilà, les gens s'y sont intéressés. Ça me voudrais fait... juste Oui, allez-y, monsieur. revenir sur une chose importante par rapport au référendum. Quand je disais faire des référendums, je voulais pas parler d'un oui, non. Pas quelque chose d'impersonnel comme ça. Vraiment arriver, si on parle de loi importante, de modifications importantes, On soumettre à l'approbation de la population des différentes manières d'écrire les lois. voilà, on leur proposerait vraiment deux axes différents. Je Et bien trouve que sûr, ça reste quand même fermé quand même. Ça reste deux axes, l'un ou l'autre. Vous voyez, là où ça empêche le citoyen de dire moi j'ai une idée politique. Pour moi, c'est un système d'ascenseur. On est les porte-parole des besoins des citoyens, et je ne me sens pas légitime de dire moi j'ai ça et ça comme idée et c'est la vérité absolue. Vous voyez, je reste persuadée qu'il faut écouter la réalité du terrain et les idées que peuvent avoir les personnes qui sont sur le terrain. d'où l'intérêt d'avoir la consultation populaire en amont. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit tous les deux, on n'a pas la légitimité entre guillemets de proposer telle et telle chose. Mais est-ce que c'est pas la définition de gouverner? Quand on gouverne, on doit prendre des décisions, même sur des choses qu'on n'est pas expert. Est-ce que vous n'avez pas peur que consulter tout le monde tout le temps, non seulement rallonge considérablement les prises de décision, vous n'atteindrez jamais un consensus à 100%? Il n'y aura jamais de consensus à 100%, et c'est là que justement on doit trancher. Mais le fait d'avoir des remontées concrètes va orienter un petit peu la pensée.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je dis pas qu'il va falloir mettre d'accord tout le monde et tout ce qui s'ensuit, sinon on n'aurait qu'un seul parti politique et tout le monde voterait à 100% pour lui, et voilà, vous voyez, ça c'est un monde, c'est totalement utopique. Donc voilà, le but c'est d'écouter les retours pour justement avoir tous les mouvements de pensée pour trancher derrière. Quel sujet serait entre guillemets plus important que d'autres ou mériterait plus qu'on fasse un référendum? Comment vous choisiriez ça? Les gros points qui seraient déterminés dans le programme de Je résume un petit peu vos deux pensées, même si vous avez des applications différentes. Le thème central reste quand même la consultation de la population. C'est pour vous, par ce chemin-là, qu'on peut passer, intéresser le plus grand nombre à la politique. Et ça va nous faire passer à notre deuxième sujet. J'ai choisi comme deuxième sujet les récentes gouvernementales. Une nouvelle gouverneure a été élue il y a quelques jours, avec un parti qui d'ailleurs atteint ce niveau de responsabilité pour la première fois. Qu'est-ce que vous pensez de son programme, Madame Bernmira, on va la nommer? Pensez-vous qu'en l'état, il soit applicable? À commencer par Monsieur Lurquin. D'abord, la première chose que je vais dire, c'est, avant de partir sur est-ce que c'est applicable, est-ce que c'est pas applicable, c'est déjà elles essayent. Important que des gens essayent de se lancer. Après, il y a des choses qui peuvent être applicables. Il y a des choses que je trouve beaucoup moins réalistes, des choses que je trouve inutiles. Par exemple, rajouter des définitions, certaines amendes et infractions pour certains délits. On va se retrouver de nouveau dans le sport national de San Andreas qui est le ce n'est pas écrit. Quand par exemple, ça parlait de harcèlement moral, vous allez mettre dans la loi le harcèlement moral, c'est ceci et cela. Bah derrière, si vous vous retrouvez avec un cas qui est hors cadre, personne dira c'est pas écrit dans les lois. Actuellement, l'amende est là, peut être utilisée, et c'est plus généraliste. Comme le fait de passer le délai de prescription de 15 à 30 jours. N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, ce délai peut être prolongé par le bureau du procureur. Qu'aller interroger une personne 3 semaines, voire presque 4. Après les faits, la personne ne se souviendra plus de grand-chose. Après, je ne remets pas ça évidemment sur nos forces de l'ordre ou sur notre bureau du procureur. On sait bien que c'est des gens qui ont énormément de travail, qui font ce qu'ils peuvent. Mais je pense que augmenter ce délai n'est pas utile. Alors, vous pensez pas que ça peut justement laisser un peu plus de temps aux forces de l'ordre pour travailler sur les enquêtes? Comme je vous dis, le bureau du procureur peut prolonger le délai. Alors, on va passer à Madame Costa. Pour les mêmes questions, qu'est-ce que vous pensez du programme? Pensez-vous qu'il soit applicable? Il y a des choses qui le seront, il y a des choses qui le seront pas. Je pense que les exemples qui sont cités en parlant, nous aussi, oui, chez NASA, il y a des choses qui, selon notre point de vue, peuvent paraître contre-productives. Mais oui, je vais rejoindre dit Monsieur Lurquin. Elles se sont présentées là où nous ne l'avons pas fait. Donc venir critiquer derrière en disant que nous on aurait fait autrement, c'est peut-être un peu trop simple. C'est à elle de nous prouver qu'on a tous tort. Pas utiliser notre force d'opposition quand on estimera que c'est nécessaire pour l'intérêt du citoyen, et on espère que le dialogue sera là. À l'heure actuelle, il est là. On espère que ça continuera comme ça quand les sujets seront peut-être un petit peu plus épineux. Elles arrivent à faire passer certaines choses. On verra peut-être sur le terrain qu'elles avaient raison, qu'elles auront tort. Il n'y a rien d'irréversible, il n'y a rien de dramatique, vous voyez. C'est le jeu de la politique. Elles se sont présentées, nous on ne l'avons pas fait. Écoutez, on verra ce que ça va donner. Je tiens à préciser, mon choix de ce sujet, en aucun cas une volonté de cartoucher la gouverneure actuelle. C'est vraiment, étant la chef de l'État actuelle, c'est, je trouve, une question légitime à poser aux autres partis. J'ai parfois tendance à croire ou à voir dans cette île que les partis politiques ont du mal à s'opposer. Non, mais je peux citer un point qui, moi, à la première lecture, m'a chagriné, c'est leur idée pour les campagnes, le deuxième tour, là, vous voyez, le deuxième tour, quand on n'a qu'un seul parti qui se présente et qu'on a un taux de vote blanc qui est majoritaire. Pour moi, ça, c'est contre-productif. Parce que ça pousse la mentalité qui consiste à voter contre quelqu'un plutôt que pour des idées. Et ouvrir la porte à quelqu'un qui n'avait pas envie ou qui était peut-être craintif de se présenter, de venir dire oh bah c'est bon, on m'a dégagé l'allée et tout ça, je vais y aller. Et un poste de mairie où on doit prendre des décisions, un poste de gouvernement où on doit prendre des décisions, on ne doit pas avoir peur d'aller se présenter et d'aller se confronter à quelqu'un. On peut en prendre des exemples comme ça. Non, il n'y a pas de souci. Moi, vraiment, ce qui me gêne à l'heure actuelle avec le gouvernement actuel, c'est que j'ai été très affectée par le débat / interview auquel on a assisté. J'ai trouvé que c'était plus un lynchage qu'autre chose, et ça me gêne énormément en fait. Donc s'acharner, non. Monsieur Lurquin, après Oui. la même question sur ce que je disais. Comment vous placez-vous justement sur l'opposition? La même question que je posais à Madame Costa. On a l'impression que les partis ont du mal à utiliser leur opposition.
du mal à ne pas être d'accord avec les autres. Comment vous voyez ça? C'est pas simple de prendre des positions claires, peuvent être en décalage comme l'ont fait Madame Neige et comme l'ont fait Ashwin. Elles essayent. Nous, on a tous des positions. Nous, on est en train tout doucement de prendre les nôtres. On présentera aussi nos grandes lignes à notre meeting. On aura des points d'accord avec certains, des points de désaccord avec d'autres. On est des points d'accord, c'est une bonne chose. On est d'accord sur certains sujets, c'est-à-dire que peut supposer que l'idée n'est pas totalement débile, qu'elle va dans le bon sens. C'est aussi important qu'on ait des points de désaccord. J'en ai manifesté un ou deux, j'en ai d'autres par rapport à leur programme, et comme j'ai dit, elles le tentent. Des erreurs, on en fait. Des erreurs, on apprend. Je n'ai aucun problème à montrer mon désaccord avec quelqu'un. Et je sais que chez Horizon, nous avons des gens qui sont aussi comme ça, qui n'auront pas peur de dire, ça, je ne suis pas d'accord. Et là, comme je vous dis, Théobot, Neige et Ashwin, ça reste MVP. Nous ne sommes pas d'accord avec des idées de MVP. Je le dis clairement. Comme il y a des choses chez NASA avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, je ne vais pas revenir sur des élections passées pour lesquelles Horizon n'existait pas encore, mais de partout, forcément, il y a des choses sur lesquelles on va être d'accord. Et je pense que Madame Costa sera d'accord avec moi sur ça. Je sais très bien qu'elle aussi n'aura pas peur de le dire. Ah bon? Non, vraiment, il y a pas de souci. En fait, il faut vraiment dissocier en fait les idées des personnes. Donc, si demain j'ai un débat avec quelqu'un et qu'on n'est pas d'accord sur des idées politiques, c'est pas pour autant que je ne pourrais pas apprécier la personne derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait de s'opposer, je vois vraiment pas en quoi ça va impacter une image ou tout ce qui s'ensuit. Au contraire, le fait de défendre un point de vue va rallier les personnes qui le partagent à notre cause. Donc, je vois vraiment pas l'intérêt d'être langue de bois ou politiquement correct quand on parle de politique. Il y a une D'accord. chose dans laquelle ça ne doit pas basculer, excuse-moi Laurent, mais pour moi c'est important. Les acharnements comme on a pu connaître certaines fois, comme l'exemple que Gabriel a dit tout à l'heure lors de ce question-réponse, c'était un lynchage. Ce débat, il y a eu précédemment aux élections gouvernementales présentes. Malheureusement, Monsieur Néo, qui était candidat, n'a pas su être là, mais j'ai envie de dire heureusement pour lui, parce que d'autres formations ont essayé de le lyncher publiquement. Ça a été une campagne de dénigrement d'une personne. Ça n'a pas cherché à critiquer des idées, c'était des attaques envers une personne. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu non plus. Je pense que c'est une arme facile quand on n'a justement pas d'idée à défendre. C'est plus facile d'essayer d'aller démonter les autres parce que voilà, on n'est pas sur un socle solide. Du coup, je vais poser une dernière question, mais ça, vous y avez déjà un petit peu répondu. Je voulais connaître votre position sur le vote blanc. Est-ce que, selon vous, il devrait être pris en compte? Alors pour moi, il devrait être pris en compte dans un contexte où la politique suscite l'intérêt des gens. Quand on voit que déjà là, on peine à avoir une liste pour se présenter, est-ce que c'est le bon moment de prendre en compte le vote blanc? Je ne pense pas. Le jour où on arrivera sur une situation pérenne où la politique aura une image un peu plus solide, avec des partis qui seront eux-mêmes plus solides, oui, ce jour-là, je reste persuadée que oui. Monsieur Lurquin, même question. Je pense que le vote blanc doit rester un vote indicatif, une certaine façon de montrer un petit peu la contestation, si c'est basé sur le programme qui a été proposé, de dire ok, vous avez présenté votre programme, malheureusement vous êtes tout seul, on n'est pas d'accord avec votre programme, on vote blanc, en espérant que la personne derrière va remettre un petit peu son programme sur le côté pour le retravailler. Si on peut partir dans cette idée-là, moi j'ai aucun problème avec le vote blanc. Si c'est un vote simplement pour dire c'est une telle personne qui s'est présentée, je l'aime pas, je vote blanc, ça n'a aucun intérêt. Et on arrive donc à la fin de cette émission. Il ne faut quand même pas vous laisser partir sans vous poser la question. Monsieur Lurquin, y aura-t-il une liste Horizon aux prochaines municipales, au nord et au sud? À l'heure actuelle, ça, nord et sud, je peux pas répondre. Vous ne savez pas encore ou vous voulez pas nous le dire? Je ne sais pas encore. Je peux déjà dire qu'il y aurait une liste aux prochaines gouvernementales. Madame Costa, y aura-t-il une liste NASA aux prochaines municipales dans le nord et dans le sud? Est-ce que vous et Monsieur Briflox allez vous représenter? Il y aura une liste NASA au sud, et pour le reste, je vous laisse du suspense, sinon c'est pas drôle. Ah, peut-être pas Monsieur Briflox, mais il y aura une liste NASA. D'accord, je pense que je m'en aurai pas plus. Merci à vous de nous avoir regardés dans cette émission, La Demi-heure politique, en espérant qu'on en aura d'autres et que vous aurez appris des choses, que ça vous aura donné envie de vous impliquer un petit peu plus dans la vie politique. Intéressez-vous à la politique, faites de la politique. Merci de nous avoir suivis sur Saltpepper et à bientôt.